Salut Tomate en folie. Donc avec l'autorisation de Jean-Yves, j'aimerais vous présenter mes graines pour cette année. Donc il n'y a pas que de la tomate. Moi, j'y ai demandé l'autorisation au vent. Vu qu'on n'est pas trop au taquet avec les tomates pour l'instant, après je me concentrerai sur des publications sur les tomates pour avoir du concentré de tomates. Elle est bien bonne. Bon alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alors ici on a principalement les courges. Là on a des tomates, poivrons. Ici c'est plus de la verdure. Voilà. Ici on a des poivrons, piments. Et puis ici, ce sont les graines qui ont déjà été ouvertes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, puis alors cette année là, j'ai racheté ça, donc voilà. Alors en fait, en course, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on va essayer de les faire assez rapidement. Donc du bleu de Hongrie, bon bah, tout le monde connaît, moi je trouve pas assez extraordinaire, mais bon voilà. De la cabocha, ça j'en attends beaucoup parce que franchement c'est vraiment une courge qui est très concentrée et qui apparemment est très très bonne. Du foot sous black, Jean-Yves et je pense à toi, ça c'est l'incontournable, c'est super bon, je vous le conseille, mais alors d'une force. La hubarde verte, c'est la copine de la hubarde bleue qui se trouve ici. C'est la première année que j'en aurai. Je vais voir ce que ça va donner. On est dans les piments, on s'en fout. Ah ouais, butternut. Alors là, ce sont des graines que j'ai pas plantées l'année dernière. J'ai complètement oublié. Donc bah voilà. De la violina. Ça, je vous le conseille. C'est de la mochata aussi, pareil. C'est en forme de cacahuète. C'est monstrueux et c'est super bon. Voilà. La Flight Bower, ça c'est une sorte de pâtisson. C'est pas un pâtisson, mais c'est à la forme d'un pâtisson. Voilà, du Sherryman, c'est de la mochata, ça c'est super bon aussi et c'est super beau. La Queensland Blue, c'est de la Maxima, ça c'est super beau. Et au niveau du goût, j'avais trouvé ça moyen, mais après encore une fois, voilà, chacun. Voilà, donc de la Pink Jumbo Banana, ça, je vous le conseille, mais alors d'une force. Alors ça c'est monstrueux et c'est super bon. Une fois, ma femme, on avait fait en soupe et elle avait rien rajouté, mais rien du tout, quoi. Ni ail, ni oignon, ni tout ce que vous voulez, ni sel, ni poivre. Elle était super bonne naturellement, quoi. Les potimarrons, alors moi j'aime bien les potimarrons à gros fruits. C'est vrai que tout ce qui est gros gabarit en général, que ce soit de la courge ou même des tomates, c'est plus mon truc. Du pâtisson blanc. J'ai pas de pâtisson jaune, je l'achèterai en plan. J'aime bien aussi acheter des plants, aller chez mon horticulteur préféré. Et chaque année, revenir avec pas mal de plans dans la bagnole, ah, c'est bien, on est content. Voilà, c'est comme ça, quoi. Jack B. Little, alors ça, c'est super bon. C'est petit, c'est très bien pour la décoration, mais en plus, très très bon. La musquée de Provence, bah, c'est ma préférée, donc voilà, on va finir par le savoir. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, c'est un fruit charnu, côtelé, balèze, très bon. C'est. Voilà, alors forcément, les musquées de Provence qu'on fait pousser chez nous, ben. C'est pas celle du sud, mais bon, on n'a pas à se plaindre quand même. Alors ensuite, la Marina di Chioggia, ça c'est un super fruit, hein, sans déconner. Il est super beau et on est super content de le récolter. Après, au niveau de la chair, encore une fois, c'est selon le goût. Moi, j'avais pas trouvé ça extraordinaire, mais bon, voilà. La Montana Jack, c'est pour remplacer la Jack o' lanterne. C'est une sorte de courge d'Halloween. Bon, généralement, dans la gamelle, c'est pas terrible, hein. Voilà. Ensuite, la Babyboo. C'est la copine de la Jack B. Little, mais elle est censée être blanche. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont mis. Bon, la Baby Boo, j'ai moins aimé, quoi. La Giromont galeuse des Alors ça, la galeuse des bah, c'est juste une. Bah, c'est une légende, quoi. Je veux dire, elle est super belle, puis elle est super bonne, et elle est monstrueuse aussi. Et c'est vraiment un fruit que vous êtes vraiment très content de récolter, hein. Celle-là, on en a déjà parlé. Et puis l'incontournable, potiron. Rouge vif des tempes. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Voilà. Alors à côté, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des tomates. Donc on a de la watermelon beefsteak. Voilà, on va faire des tomates d'abord. La tomate bigarrée rouge, je sais pas, c'est pink berkeley. Ouais, enfin bon bref, laisse tomber. La tomate noire de Crimée, ça c'est incontournable aussi pour moi. La tomate des Andes, la tomate blanche, ça sera la première année. Voilà. La tomate bigarrée ananas. Alors ça c'est tout ça encore une fois c'est des gros gabarits. Et puis en tomate j'ai ça aussi. Voilà, ce sont des graines qu'un pote m'a envoyé. Alors j'ai 4 ou 5 variétés là-dedans, dont de la green zebra, de l'ananas aussi pareil. Donc bah j'ai de quoi faire en tomate. Alors ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh oui on papote et puis je vois le temps qui passe. Il est déjà 4 minutes 39 la vidéo, j'y crois pas quoi. Donc des piments, une sorte de poivron, trois types d'aubergines, de la longue, de la marbrée et la Black Beauty, la classique quoi on va dire. Voilà, là on a fini pour le coin. Là ce sont principalement des graines que j'ai ouvertes, donc différentes salades.
Ça doit être de la 4 saisons. Ça, c'est de la laitue. Ça, je me rappelle plus. Ça, c'est de la laitue. Navet. Voilà. J'espère cette année vraiment réussir parce qu'encore une fois, bah, je suis encore passé à côté, quoi. Donc, ça, c'est de la betterave marbrée. Ça, je vous le conseille. Mais alors, d'une force, c'est super bon. Ça doit être de la scarole. Du persil. Ouais, le persil, sans déconner, faut le faire pousser, hein, parce qu'ils vendent ça à la peau du cul, quoi. Enfin, personnellement, je trouve que voilà, c'est vendu cher. Alors que ça pousse tout seul et vous en avez pour toute l'année, quoi. La feuille de chêne, bon, tout le monde connaît. De la betterave 4 couleurs, ce sont un reste de graines. De la laitue encore. Des navets jaunes. Putain, faut que je prenne ma respiration. Donc des navets jaunes, en fait, ça a été encore un échec cette année. Voilà, donc je vais recommencer. Voilà, faut y aller, hein. Des radis. Cette année, il y a ça en plus de la betterave fourragère longue. Ça sera la première année. J'espère que ça va être top. Des poireaux. La première année aussi que je vais faire en graines. Voilà. Incessamment sous peu, je vais m'y mettre. Les poivrons, les piments, c'est pareil, je vais m'y mettre. De la betterave classique. Du radis noir. Putain, sans déconner. Alors ça, ce sont des concombres longs du Chine. J'en avais l'année dernière. Je les ai fait pousser. Les semis ont été impeccables. Je les ai plantés. Ils ont tous été coupés par les courtilières. Hein. Ça, j'étais content. Hein. Et donc du coup, l'année dernière, j'en ai pas eu. Mais cette année, je vais me rattraper. De la mâche. Ça, je compte en faire dès septembre. Fin août plutôt. Je compte en faire pas mal de rangs parce que là, j'en ai ramené encore tout à l'heure. J'étais au marais et je suis content parce que j'en ai quand même consommé pas mal cet hiver, quoi. Un peu comme, pas un peu d'ailleurs, c'est comme les épinards, hein. C'est pareil, j'en ai pris 2. Et l'année prochaine, je vais me faire 5 rangs d'épinards, 5 ou 6 rangs d'épinards, et ça va être le panard. Donc voilà, des carottes, voilà. Je vais peut-être y arriver, hein, mais ça, les carottes, faut s'en occuper un peu, faut désherber. C'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, j'avais plus envie. Deux types de ciboule, de la ciboulaille, ils appellent ça de la ciboulaille, ouais, c'est blanc, et puis de la ciboule, un peu rosé, voilà. Des choux chinois, pareil, première année, on va voir ce que ça va donner. De la roquette, première année aussi, ça c'est de la laitue paumée. À côté, alors j'ai acheté de l'ail pour planter bientôt. Des maïs doux, Candy Mountain, je sais pas, c'est à faire au barbecue, un peu comme les Américains. Moi, je veux faire comme les Américains, moi. Et puis, d'ailleurs, au passage, j'ai rien contre eux. Ensuite, et puis après, on a tous les haricots. Donc, haricots jaunes, j'en ai pris 2. Haricots verts, j'en ai pris 2. Haricots violets, j'en ai pris 2. 3 fèves. Il y a de quoi faire quand même. Et puis, 3 petits pois. Et puis ça, il m'en manque un, j'aimerais bien en avoir un autre. C'est haricots langue de feu, voilà. Voilà, c'est bien, impeccable, je fais tout tomber. Voilà, donc c'était ma petite présentation. À 8 minutes la vidéo, j'y crois pas, 8 minutes la vidéo. C'était ma petite présentation des graines. J'ai essayé de prendre ma respiration comme je pouvais. Et voilà. Et pour une fois, je suis content, j'ai pas trop bafouillé. Et donc, pas de reprise et c'est top. Et je vous fais une bise et rock'n'roll. Et merci Jean-Yves pour l'autorisation.